Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Hot Toys. On retourne sur du Iron Man, sans être cynique. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait d'Iron Man. Et je pense que les dernières étaient déjà des versions Fractal Armor. J'aime ces versions-là, c'est très artistique, ça fait vraiment très Orlinski au niveau du visuel, toutes ces facettes qui s'assemblent pour créer l'armure et qui, avec les lumières, et vous allez encore le voir sur celle-ci à mon avis, ça va être complètement ouf, donnent des reflets nacre partout sur l'armure. C'est une version artistique créée par Hot Toys pour les fans, des figurines non pas destinées à tout le monde, et même si le style de l'armure est reprise des films et ici Iron Man 2, on ne retrouve pas ces Fractal Armor dans ces mêmes films. Je remercie mon ami Olivier qui me permet de faire la vidéo de sa figurine. Énorme merci à toi. Visuel de la boîte, on est donc sur une Mark 4, Iron Man 2, et eux l'appellent la Ace Fractal Armor. On a un visuel dessiné de la Mark 4, dans des coloris qui vont être violet, bleu ciel. Honnêtement, je pense que ça va éclater la rétine. C'est une version exclusive, sortie sur un salon à Hong Kong, et figurine sortie immédiatement. Hot Toys a lancé le visuel, elle était dispo. La boîte, on fait vite le tour, mais on reprend le packaging habituel des Iron Man et surtout le packaging habituel des versions diecast, parce que oui, sur cette armure, il y a des parties qui vont être en métal. Sur l'arrière, les différents warnings, et puis on revient sur une boîte fractale avec du polystyrène. Il y a toujours 2 étages. L'étage du bas, c'est généralement tous les éléments additionnels. Sur ces versions, on n'a par contre pas du tout de visage de Tony Stark ou quoi que ce soit décasqué. C'est vraiment du 100% artistique. Ici, vous avez quelques parties de modification de l'armure pour ajouter les roquettes sur les épaules et les propulseurs sur les bras. Vous connaissez les Iron Man. On a également un socle qui est donc celui-là, qui va s'allumer sur un port USB-C que j'ai ici. Et on va avoir un light-up. Hop là, intégré, vous voyez, éteint, allumé, et sur le contour aussi, ça s'éteint et ça s'allume. Une multitude de piles aussi, malheureusement pas sur de l'USB. On revient en arrière, or que les dernières, on branchait dans le dos, toute l'armure s'allumait. Sur le polystyrène, on a la gravure, Iron Man Mark 4, Ace Fractal Armor, et ensuite, on retrouve la figurine, simplement avec 4 mains, des mains qui vont être orientées de cette manière-là directement pour les poses habituelles, avec l'arc réacteur en plein centre, et des mains qui vont être avec des phalanges articulées. Mais ce qui nous intéresse, c'est ça, et c'est encore méga giga beau. Alors la version précédente que je vous avais fait, c'était plus des tons rouge, gold et autres, donc on se rapprochait plus sur les couleurs originales d'Iron Man. Celle-là, c'est complètement quelque chose qu'on n'a jamais vu. Mon Dieu, mais quelle œuvre d'art encore! Honnêtement, celui qui se fait, et je pense que c'est le cas d'Olivier, la collecte des fractales. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'à chaque fois, Hot Toys change l'armure. Donc on n'a pas la même armure à chaque fois, juste dans des coloris différents. Non, ici Hot Toys change à chaque fois la marque en question. Oh la vache, que c'est beau! Ça brille de partout. Ça brille de partout. Je vais vous faire un petit visuel de près, que vous puissiez voir ça tournant à 360 degrés, puis forcément je vous laisserai les poses des blogueurs comme d'habitude pour que vous voyez toutes les possibilités avec cette armure, mais c'est magnifique. Et la couleur, c'est vraiment un violet, ouais, ou un gris, je ne sais pas trop vous dire en fait ce que c'est comme couleur, mais le nacre et le fractal amènent tellement de choses, donc c'est articulé de partout, hein, comme les autres. On peut ouvrir les flaps sur l'arrière, on peut ouvrir les flaps dans le dos aussi, donc on peut vraiment tout faire. La faceplate va s'allumer, les mains et autres, vous verrez tout ça dans les visuels. Les parties, mais on sent qu'elle est en métal, elle est quand même ultra lourde. Et le plastron, ici devant, je pense que comme toutes les autres armures, peut s'enlever si on le désire, et on obtient l'intérieur de l'armure d'Iron Man. Mais quelle dinguerie absolue! Ouais, la couleur est vraiment sublime, et puis ce gris aussi, avec tous ces reflets de nacre. Allez, je vous la pose, je vous la montre à 360 degrés, avec les lumières, que vous puissiez comprendre la petite folie dont je vous parle. Voilà, la fractale tournant à 360 degrés pour vous montrer justement tous ces reflets. Vous voyez, chaque petite facette prend la lumière et va vous donner ce rendu. C'est vraiment une figurine pour moi à faire tourner sur un plateau tournant pour justement avoir tous ces effets de lumière sur l'armure. Statique, oui, ce sera joli, mais tout l'intérêt est là en tournant. C'est pour moi un bijou. Vous mettez ça dans une vitrine, elle tourne en plus sur le petit socle tournant à l'intérieur
de la vitrine et vous avez ce qu'on pourrait trouver dans une bijouterie. Waouh, je suis fan. C'est pas destiné à tout le monde, mais je suis vraiment ultra fan. Voilà, comme je vous dis, c'est vraiment pas une figurine destinée à tout le monde. C'est un objet d'art et je peux comprendre que pour certains, ça va en bouger une sans secouer l'autre. Totalement. Mais pour ceux qui, comme moi, sont fans justement de tout ce qui sort de l'ordinaire, avouez que ces Fractal Armor sont quand même de très jolies petites pépites réalisées par Hot Toys et je comprends totalement qu'ils aient fait ce modèle et ce style de figurine parce que pour moi, c'est plus un objet de décoration luxueux plutôt qu'une figurine articulée dans une vitrine. Vous me direz ce que vous en pensez, comme d'habitude, dans les commentaires. Je vous laisserai place forcément en fin de vidéo de toutes les photos des blogueurs que vous puissiez la voir dans de multiples positions. J'évite de trop manipuler ce style de figurine qui ne m'appartient pas parce que la peinture, elle est fragile et j'ai pas envie de faire une mauvaise manipulation et de l'abîmer. J'attends votre avis dans les commentaires. Si vous êtes intéressé par un modèle similaire, vous aurez forcément dans la description de la vidéo tous les liens pour pouvoir vous en procurer une avec toutes les informations. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Merci encore à Olivier pour le prêt de la figurine pour vous la faire découvrir. À nouveau, j'ai pris une jolie petite claque. Si vous avez aimé cette vidéo, le gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche, les notifications. Également, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, il y a le bouton rejoindre. Merci à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo.